bonsoir. Vous allez bien? Bien et vous? Oui, très bien. Ce soir, on va essayer de faire un On va retour. revenir aux bases, 3 minutes. Voilà, on va faire un retour expéditif. Voilà. Parce que les vidéos de 12 minutes, ça met 3 heures à uploader. Voilà. On y passe la nuit et c'est l'enfer. C'est ça. Donc là, back to the basics. Exactement. Voilà. Galmester Totem. Très bien. Par Marie R. Ellis, le guerrier tortue. Très bien. Qui es-tu, Marie, s'il te Marie, plaît? c'est une autrice américaine qui est née dans le Wisconsin en 1960. Wisconsin. Oui, Wisconsin. En 1960 Oui. et qui est récemment décédée en 2016. Elle a tout d'abord été diplômée de littérature anglaise. Et puis elle a écrit des petites nouvelles dans la presse. Très bien. Suite à ça, elle a fait 2 romans. Celui-là et Bohemian Flats. Très bien. Qui a connu un grand succès, qui a eu de très bonnes notes. Et qui apparemment, c'est un très beau roman avec une écriture assez poétique. Les deux ont fait carton aux États-Unis. Même ici en France, il a eu un petit retentissement. Ouais. Très très bien noté sur Babelio. En plus, il est très beau. C'est de la littérature blanche. Le pitch, tu t'y colles, très bien. Bon, on va faire court. Ça se passe entre 1976 et les années 2000, où on va suivre... Ah oui, au préalable, il y a 2-3 jours de ça, on a fait un retour sur Un jour viendra. Oui. Où on parlait de la relation entre 2 frères. Oui. Et à justement parler, tu avais fait la remarque, bah tiens, ça me rappelle celui-ci. Le guerrier tortue. Et bah c'est exact, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est pareil, on va suivre la relation entre 2 frères dans le Wisconsin, entre 76 et les années 2000. Évidemment, le père, c'est le dernier des salopards. La mère, elle a perdu tout espoir en la vie, avec un mari alcoolo et qui là-bas, bon, on la comprend. Et en fait, son ultime souffle pour survivre, c'est parcourir la campagne en parlant à haute voix. Donc le village la prend pour folle, complètement. Et le frère aîné va protéger son cadet. Dès que le père est dans les parages, il lui dit bon viens, on va dans la nature et on va faire autre chose, quoi. Voilà, on va se changer les idées. Jusqu'à arriver la guerre du Vietnam, et que fait James, l'aîné, à 17 ans, lui il veut se barrer, il part à la guerre. Voilà. Et donc on va suivre Billy tout seul. Donc Billy va rester tout seul, il va devoir faire face à tout ça, surtout que l'armée américaine va signaler que James a disparu en guerre, disparition. Et donc il va continuer... En plus, il me semble qu'il correspondait. Exactement, il va continuer à vivre avec le souvenir de Billy, mais surtout avec l'espoir qu'il revienne. De James, oui, c'est ça. Évidemment, on ne dira pas la suite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est un très beau roman, c'est très bien écrit. Et justement, cette relation entre frères, moi j'adore, parce que derrière, il n'y a pas de fond politique, il n'y a pas de fond historique. Donc voilà, c'est ça que je parlais. Ça, moi j'adore totalement. Et puis surtout que la famille est très chaotique. Ah ouais, totalement. Plus le père. Après, on voit souvent ça dans les Galmester et dans les histoires. Père alcoolo, père qui tape. Heureusement qu'il y a les voisins. Heureusement qu'il y a les voisins. Billy s'attache beaucoup aux voisins et les voisins s'attachent également à Billy parce qu'ils ont une histoire qu'on va peut-être pas raconter. Voilà, on va suivre en fait l'histoire de ces 2 familles. Voilà. Et oui, vas-y, continue. Et Billy va être comme un fils pour les voisins, quoi. Et pour Billy, ses parents qu'il n'a pas eu. Exactement. Voilà. Non, c'est très bien. Franchement, il faut y aller. C'est un beau livre. C'est des secrets de famille. C'est ça. Et en fait, la vérité sur chaque personnage a quelque chose qu'il cache. Voilà. Et la vérité va être donnée façon puzzle. C'est au lecteur au fur et à mesure des chapitres à remettre les pièces dans leur contexte, de les assembler. Voilà. Attention, c'est une écriture qui est sensible, mais c'est pas de la mièvrerie, de la sensiblerie, ça tire pas des larmes. Non, c'est juste émouvant, c'est touchant. C'est très bien écrit. Quand James il part à la guerre, voilà, que le père il le lâche comme ça, il dit bon allez maintenant on s'en va. Ouais, bon c'est... Voilà l'ambiance quoi. Oui, le père, donc Billy va faire face à son père seul. C'est le passage de l'adolescent, de l'enfant carrément, de l'enfant à un passage adulte. C'est ça. Sa construction, comment il va se construire, on n'en dit pas plus. Mais pour moi, je le conseille vraiment. Vraiment, c'est un très beau livre. Je le conseille aussi. C'est Le Guerrier, donc chez Le Guerrier Tortue, chez Galmester Totem.
Il est drôle avec sa petite carapace et sa petite épée dans sa grange. Il joue, c'est très marrant. Tu fais très bien de le dire, parce que parfois il y a des points d'humour quand même. Ah oui, c'est pas noir, non. Et pour le coup, on évitera... Parce que Billy, c'est un enfant, et des fois on voit de son point de vue, donc voilà. Et pour une fois, on évitera de dire amis dépressifs, évitez. Non. Bah non, au contraire. Allez-y. Bon après, on se tape pas des barres H24 non plus, voilà. C'est une belle histoire. Mais l'auteur, j'appuie bien dessus, n'est pas là pour enfoncer le lecteur dans le misérabilisme et dans le pathos. Non, non, au contraire. Ça respire, il y a de l'oxygène. Ok, c'est trop long, c'est ça? Non. Parce que tu on me arrive fais à 6 minutes. Ah oui, c'est trop long. Bon, c'est bref. surtout l'heure, parce que là, on est pressé aujourd'hui. Ah oui, lisez-le, allez. Voilà, merci. Tu le conseilles? Je le conseille, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Allez, au revoir.